Émergence, doya. Soyez le bienvenu à Abidjan.net au journal de l'émergence. Je profite de l'occasion pour saluer tous les amis Ben Trazo, tous mes amis que j'ai, Agoulou Nani Lachou, Ali Chao John, mon ami Diaby, tous ceux d'une manière ou d'une autre qui contribuent à élever, c'est-à-dire à créer ce talent-là pour avoir un Ivoirien nouveau, mon ami Anoblé qui est jusqu'à San Pedro. En tout cas, je profite de l'occasion pour vous saluer tous et vous dire sincèrement merci. Émergence, doya. Nous sommes dans un pays aujourd'hui où on est obligé d'appeler le chef de l'État, il faut un Ivoirien nouveau. C'est-à-dire une autre manière de travailler, une autre manière de comprendre, une autre manière de se comporter. Yakou le Chinois qui est en prison a été exécuté au cours des tirs. Ça, toute la Côte d'Ivoire en parle. Les gens estiment que la Côte d'Ivoire s'est débarrassée d'un criminel, d'autres en parlent un peu. Mais ce qui m'étonne un peu, c'est-à-dire, je ne vois pas ça au premier degré. Dire que Yakou le Chinois, qui est un délinquant, a été tué, ça, je ne vois pas ça à ce degré-là. Je vois à un autre degré. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est en prison, la prison de Yopougon que moi je connais, la Baka, qui est surveillée comme ça, même une aiguille ne peut pas entrer dans cette prison. Alors, je suis surpris qu'on me dise, un homme comme Yakou le Chinois, il avait des calaches, des pistolets automatiques, des munitions de guerre. Mais attends, mais comment ça peut entrer? Comment ça entre? Moi, je ne comprends pas. Et depuis des années, cet enfant se trouve à la prison, il fait la pluie, le beau temps, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette légèreté de l'État? Je ne sais pas ce qui se passe. Et puis, le ministre de la Justice d'alors, M. Nguénéma, quand il était parti visiter la prison, mais il a été accueilli à la rentrée, la prison, par Yakou le Chinois. Il a accueilli comme, tu vois, c'était bizarre quoi. Il a accueilli comme lui, le maître des lieux, accueille un visiteur. Il se partit qu'à s'asseoir. Alors je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est pas... Alors, d'autres disent que oui, c'est l'État même qui a formé quelqu'un et maintenant la personne devient jeune, ils sont débarrassés. Mais alors je ne peux pas concevoir que, tu vois, pendant 2 heures de temps, qu'il y ait des échanges de tirs avec des gens qui sont en prison, qui sont armés, avec notre armée nationale. Des militaires ivoiriens que je connais qui importent les bérets rouges, les ceinturons, galons, tout, et des gilets pare-brise, des gilets pare-balles plutôt, aller attaquer pendant 2 heures de temps, échange de tirs avec des gens de Yakou le Chinois. Tout ça, j'ai tout ça flou, quoi. Bon, j'ai tout ça flou parce que, bon, après on a dit, on doit transférer Yakou le Chinois à l'intérieur du pays, soit au cas pénal de Boaké, mais après, ça a avorté, c'est difficile, alors je ne comprends pas. Mais alors que les IB ou les quoi Justin, on les a tous défrayés, on l'a pris de la Maka, envoyé d'autres à Dabou, envoyé d'autres à Boaké. Ça a été facile. Pour ces personnes-là, on envoyé facilement. Pour Yakou, ça a été difficile. Et Yakou a des armes, il a des munitions, il est dans une prison qui est surveillée. Et on me dit, oh là là, bon, je ne comprends pas. Moi, je me plains parce que je n'ai pas de Ivoirien nouveau. Parce que Ouattara, que moi je connais là, il ne joue pas beaucoup avec son régime. Il ne joue pas beaucoup avec son pouvoir. En matière de sécurité, Ouattara est intransigeant. Je ne peux pas dire que oui, on a laissé Yakou le Chinois faire la police nationale. La police n'a rien à y voir parce que le ministère de la Justice dispose des gars pénitentiaires qui sont aussi armés. Donc je ne me vois pas un peu en train d'aller accuser Ahmed Bakayoko pour dire non, ça, ce n'est pas là mon problème. Mais Ouattara, que moi je connais, qui est méticuleux comme ça, vous pensez que dans un régime de Ouattara, des gens peuvent entrer dans une prison sans que quelqu'un ne soit au courant? Ah là là. Mais simple Ebola qui est venu au Libéria, en Guinée. Mais pour la Côte d'Ivoire, ça a sauté la Côte d'Ivoire. Pour aller tomber au Niger, au Nigeria. C'est pour dire que la Ouattara ne s'amuse pas. Il ne s'amuse pas du tout. Bon, mais je trouve ça bizarre un peu. Peut-être qu'ils vont trouver la solution. Ils vont nous expliquer. Parce que je trouve ça quand même non. Émergence, doya. Et puis profiter de l'occasion pour dire que le dit merci au peuple burkinabé. Le ministre des Affaires étrangères du Burkina, Alpha Barry, est passé en Côte d'Ivoire après, bien sûr, des échanges de militaires burkinabés qui avaient déserté l'armée du Burkina, ont été remis par les autorités ivoiriennes, dont le Burkina a estimé que c'était un geste d'apaisement. Donc, j'ai envoyé les ministres des Affaires étrangères pour rencontrer tout le chef de l'État, bon, mais pour renouer les contacts, quoi. Moi, je dis au peuple burkinabé que c'est important. On est obligé de travailler ensemble. Parce que le Burkina et la Côte d'Ivoire, peut-être les frontières qui nous séparent, mais sinon, chacun a besoin de l'autre. Je leur souhaite qu'au niveau du Burkina, qu'on mette un peu balle à terre. Pour que ça ne soit pas dire que oui, comme on a expédié deux militaires burkinabés, alors nous aussi, on va commencer à créer des petites conditions de fraternité, de collaboration, de coopération avec la Côte d'Ivoire. Non, on n'a pas besoin de ça.
Parce qu'on est obligé. Je ne voudrais pas que le Burkina soit ce qu'était la Côte d'Ivoire dans les années 2008, 2006, 2010, où le pays était commandé dans la rue. Je ne veux pas que cela arrive ainsi. Et j'ai confiance au peuple burkinabé. C'est un peuple beaucoup plus intègre. Je les connais très bien et j'espère qu'ils vont mettre balle à terre pour que toutes ces histoires, les cas de Soro, tout puisse être vraiment réglé. Parce que j'ai pris l'occasion pour dire au chef du Parlement, pour lui dire de continuer toujours la coopération, de continuer toujours à dire ce qu'il a envie de dire, parce que c'est un garçon que je connais, et la vérité finira toujours par attraper le mensonge. Émergence Doya. PDCI, vous êtes fâché, c'est pourquoi. C'est-à-dire, tu sais, dans la vie, là, il faut être honnête. Moi, je l'ai dit ici, il y a peut-être 4 mois de cela, j'ai dit, le PDCI et le RDA n'ont pas le droit de se fusionner ensemble, parce que ça sera difficile, et c'est ça l'hypocrisie. Et c'est ça. Chacun doit rester dans son parti. Vous allez mettre en place une direction qu'on appelle le RHDP. C'est tout. RDA va venir, PDCI va venir, vous allez vous mettre ensemble, créer un seul parti. Qui sera premier? Qui sera dernier? Ce n'est pas un problème qui vient. Tu sais, PDCI, arrêtez, c'est-à-dire arrêtez. Quand on doit faire quelque chose, ayez quand même une vision futuriste quand même. Pensez à demain. Ne regardez pas sur place, comme on nous a dit que oui, on doit être président. Alors ce qu'on a dit, c'est ça. Pourquoi c'est pas ça? C'est PDCI. Vous voulez quoi? Que les autres viennent intégrer le PDCI? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait et puis ils sont partis? Quel comportement vous avez eu? Votre président a eu et puis RDA est parti. MFA est parti. UDPCI est parti. Il y a un comportement. Si Dieu merci aujourd'hui, tout le monde a mis balle à terre. Vous voulez qu'ils n'ont qu'à revenir et puis demain ils vont repartir. Oh, vous aussi. Que chacun reste dans son chacun et vous faites vos réunions ensemble au sein d'une direction. C'est ce que moi je pense. À bon entendeur, à la prochaine. Émergence Doya.